Talangaï au quartier Petit Chose, au numéro 207 de la rue Okoyo, plus précisément au groupe scolaire Tétélestaï. Je m'appelle Ngoka Fiston, je suis en classe de 6e à l'école Tétélestaï. Les élèves de la classe de 6e que nous sommes avons décidé d'aller en guerre contre l'insalubrité et la malpropreté à l'école. Effectivement, mon très cher ami Ngoka Fiston, les élèves et les enseignants à Tétélestaï sont vraiment sensibles à cette question. Mon problème que je veux dire que pourquoi notre école Tétélestaï est sale. Et à propos des maternelles et les toilettes. Je veux dire ce monsieur notre directeur, il prend soin de l'école et des maternelles. Mes amis et moi avons choisi d'interviewer le promoteur de cette école, monsieur Clem Douda. Je suis monsieur Clem Moudia Douta Iwanga, promoteur du groupe scolaire Tétélestaï. Les élèves de complexe scolaire Tétélestaï sont vraiment préoccupés par les conditions d'hygiène et de propreté de notre école. Nous aimerions vous poser quelques questions sur ce sujet. Pour trouver les questions à lui poser, nous allons tendre le micro aux voisins de l'école, aux passants, aux élèves et aux enseignants. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'hygiène et la propriété dans notre école. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me prénomme monsieur Nathan. Bonjour Naïndé Saïra. Pourquoi as-tu préféré tendre le micro aux voisins de l'école et aux passants? Bonjour Ngoka Fiston et merci pour la parole. Parce que le thème de notre émission est J'aime mon école et je l'entretiens. Et qu'il y a un adage qui dit nul n'est prophète ce soir. À travers leurs questions et leurs remarques, on pourra savoir ce que les autres pensent de l'état d'hygiène et de la propriété dans notre école. Je vois, et dis-moi combien de voisins et passants ont-ils accepté volontairement répondre à tes questions? Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule personne qui a répondu aux questions. J'ai voulu savoir ce qu'il pensait de l'état d'hygiène et propreté dans notre école. Je n'ai jamais entré là-bas, donc je ne veux pas dire si c'est ça. Là. Puis je lui ai demandé s'il avait des questions ou des conseils pour le promoteur. Oui, ce que je peux dire à votre promoteur, que juste s'il a une personne, il peut l'employer s'il est à l'intérieur comme ça le matin. Il peut ouvrir les salles de classe à temps pour que les élèves rejoignent leur salle de classe. Certains ont refusé de répondre aux questions. Je ne sais pas s'ils ont peur de la caméra. Je ne sais pas. Merci pour ce grand travail. Nous allons maintenant retrouver Madame Boengue Rose. Je suis en ce moment en classe de 3e. C'est ici que nos juges ont travaillé pour sélectionner les questions. Je me suis intéressée sur les critères de sélection et écouté leurs réponses. On a eu une question, on a choisi. Parce qu'ils sont intéressants et parce qu'ils sont un peu pertinentes. Rendons-nous maintenant à la partie de la direction pour trouver Géry et une lourde mission à accomplir. Leur rôle sert de poser des questions piquantes aux promoteurs. Tchonoï, Géry et Taraba Karachina, à vous la parole. Quand vous observez votre école, quelle est la note sur 20 que vous pouvez lui attribuer en matière d'hygiène et de propriété? Je peux l'attribuer à 10 sur 20. À quoi cela est-il dû? Cela est dû à un problème de mentalité parce que depuis beaucoup fort d'années, on n'a pas appris à nos enfants comment entretenir un milieu ou assainir notre environnement. Je prends un exemple, dans d'autres cieux, nous constatons que partout où les gens peuvent vivre, il y a des sacs poubelles. Mais depuis nos maisons et jusqu'ici dans nos milieux scolaires, il y a un problème. Dans nos bureaux, il manque des sacs poubelles. Dans nos salles, il manque des sacs poubelles. Voilà pourquoi le tout est jeté dans notre cours. Et même, vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a d'autres comportements
qu'affichent nos élèves d'aujourd'hui. Ils peuvent cracher dans une salle de classe parce que ces choses de propriété ne nous ont pas été apprises. Voilà pourquoi c'est un grand travail que nous devons faire en tant qu'éducateurs, d'ajouter une nouvelle pensée pour que nous soyons capables d'assainir notre milieu scolaire. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Ça nous est très important parce que ce n'est pas seulement une école personnelle, mais c'est l'école congolaise. Donc nous contribuons dans la valeur de l'école congolaise. Donc nous avons besoin du soutien et des hommes qui sont capables de nous apporter ce soutien afin que à chaque fois nous puissions entretenir nos établissements. Parler pour dire ou ne rien dire, ou bien chanter pour le plaisir. Toutes les langues sont belles, toutes les langues sont belles. Bonjour Taba. Bonjour. Comment tu fais pour avoir le courage de lui poser les questions alors que tu savais très bien qu'elle était très piquante? Tout justement parce que je suis très courageuse. Voilà Ngoka Fiston, mission accomplie, à toi la parole. Félicitations les amis, mes camarades et moi, nous sommes très heureux de vous l'avoir présenté. Au revoir, à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'IRTV International.